We are live once again. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Rénal à nouveau pour une nouvelle vidéo, toujours en extérieur pour Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Et dans cette vidéo, on va aborder en mode Motivation Monday, because this is Monday when I shoot this video out. C'est lundi au moment où je t'enregistre cette vidéo. Et donc pour moi, c'est l'occasion justement de lancer une facette de l'apprentissage en fait dans une situation dans laquelle tu peux te retrouver en tant que francophone qui devient anglophone, c'est l'anglais international, the Global English, International English. Là, déjà dans un premier temps, avant que je rentre dans l'explication de ce concept, il est important que tu saches que pour mon cas perso, pour mon cas d'enseignement, tu peux me suivre dans tous les réseaux sociaux disponibles en dessous de cette description. Là, j'enregistre avec Facebook en live. Tu vas retrouver aussi la vidéo sur YouTube, en replay sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Mais aussi, je suis présent sur Instagram et Telegram. Tous les liens sont juste en bas. Je t'invite à les suivre une fois que tu as suivi l'enseignement du jour. Parce que l'International English Speaking, alors qu'une moto est en train de crier derrière moi, je suis en ce moment même dans la région toulousaine où je me suis retiré. Et en fait, qu'est-ce qui était juste pour moi de te dire par rapport à l'anglais international? Déjà, qu'on soit bien raccord sur la définition, parce que tu as l'anglais, ouais, l'anglais, mais l'anglais international, tu as l'anglais parlé par les anglophones eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui touche aux Britanniques, aux Américains, aux Nigérians, aux Jamaïcains, aux Australiens, aux Sud-Africains, partout dans tous les pays officiellement où la langue anglaise est la langue maternelle, native, première. Voilà, ça typiquement, là ce sont des anglophiles purs, à 100%. Mais l'anglais international, c'est typiquement, toi du coup, tu deviens un anglophone international dans le sens où, toi tout comme moi, l'anglais n'est pas ta langue native. C'est une langue qui est arrivée en deuxième ou en troisième, voire en quatrième, tu vois, suivant l'endroit où tu vis. Et donc typiquement, l'anglais international sera typiquement parlé par des personnes qui n'ont pas l'anglais comme langue première, comme langue native pour eux, mais qui parlent quand même la langue anglaise. Et la population du monde que je vise, là, quand je t'explique ce concept de parler un anglais à l'international, ce sont typiquement, par exemple, pour les plus avancés, les plus anglophiles des internationaux, ce sont les pays nordiques, tels que les Néerlandais, tels que un petit peu les Allemands, beaucoup plus les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais, les Danois, mais aussi, voilà, tous les pays du Nord qui ont une culture anglo-saxonne, une culture anglophile beaucoup plus avancée que les pays plus au sud, tels que les pays comme l'Italie, le Portugal, les pays de l'Est globalement, qui commencent un petit peu à s'y mettre. Mais surtout, la France et l'Espagne, on est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, dans la liste des pays qui, justement, dans l'anglais international, on est vraiment, vraiment à la traîne. Même si en France, avec les jeunes générations, il commence à y avoir un petit regain, un petit sursaut. Mais c'est encore assez, on va dire, assez marginal par rapport à l'ensemble de la population francophone. Et donc, cette notion d'anglais international, ça consiste en quoi? Ça ne change en rien dans le fond. Ça reste le même anglais que tu parlerais avec des anglo-saxons, avec des anglophiles natifs, des anglophones natifs. C'est juste que, forcément, lorsque tu vas parler à un néerlandais, quand tu vas parler à un norvégien, quand tu vas parler à un russe, quand tu vas parler même à un brésilien, tu vois, typiquement, il aura, dis-toi bien une chose, il aura les mêmes limitations que toi par rapport notamment à l'emploi de la langue anglaise. Et donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te dire, c'est de défoncer une croyance disant que ouais, mais moi, voilà, je suis francophone, voilà, moi, je suis le pire dans ma catégorie pour parler anglais. Dis-toi bien que dans des pays comme le Brésil, surtout dans des pays comme l'Argentine, en plus l'Argentine qui, en plus, je pense, est encore pire que nous, puisqu'il y a une histoire avec la civilisation anglo-saxonne. Si toi, tu es natif des années 80 comme moi, tu vois à quoi je fais référence. Le but, si tu veux, c'est de te dire que quand tu parles l'anglais à l'international, en dehors du monde anglo-saxon, les gens ont les mêmes croyances que toi. Ils ont les mêmes limitations que toi, ils ont leur langue native, tu vois, initiale, que ce soit l'espagnol, que ce soit leur langue, le russe si tu es en Russie, que ce soit le polonais si tu es en Pologne, que ce soit, voilà, toute langue native, mais toutes les autres nations, tu vois, qui n'ont pas justement cette fibre anglo-saxonne au niveau notamment des Néerlandais, des pays nordiques, des Néerlandais, des Norvégiens, des Suédois et des Danois, typiquement, on part tous du même niveau.
Alors qu'est-ce qui va nous distinguer? C'est ni plus ni moins que notre volonté de progresser, notre volonté d'avancer. Et c'est pour ça que dans Improve Your English, je te propose sans arrêt la méthode de l'évolution constante qui consiste avant tout à pratiquer le plus souvent possible, que ce soit dans ton expression ou que ce soit dans ta compréhension, quel que soit le niveau. Tu vois, pas sûr, même si, ouais, peut-être que les personnes qui parlent dans l'anglais mais qui ne sont pas anglo-saxons aient accès à une méthode comme la mienne. Alors peut-être qu'ils ont accès à d'autres méthodes, mais toujours est-il que tu as des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Pourquoi? Parce que c'est politique chez eux. Je pense surtout aux Néerlandais, aux Danois et aux pays nordiques. C'est politique chez eux. Pourquoi? Mais en même temps, ils ont raison de penser ça. Si jamais tu penses comme un pays nordique, tu vois les Pays-Bas. Alors, je ne sais pas quelle est la population des Pays-Bas. Je sais juste que c'est une des populations les plus densément peuplées d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants par kilomètre carré. Mais en valeur absolue, c'est tout petit à l'échelle d'un pays comme la France ou comme l'Allemagne. L'Allemagne, le pays le plus peuplé d'Europe. C'est tout petit, c'est minuscule. Et donc, si tu dois avoir 5-6 millions de personnes qui parlent le néerlandais, tu dois avoir 4 à 5 millions de personnes qui parlent l'anglais en parallèle. Pourquoi? Parce que les Néerlandais, c'est tout simple. Ils se disent, mais on est ridicule à la surface du globe. Avec qui on va parler notre langue si ce n'est les voisins flamands de Belgique? Tu vois, ou alors les anciennes colonies, tu vois, les Antilles néerlandaises, ou alors le Suriname, tu vois, en Amérique du Sud. Super. Et peut-être un peu en Indonésie, tu vois, les anciennes Indes néerlandaises. Un peu, et encore, même plus, ça n'existe même plus. Donc, quand tu as une réflexion de vouloir rayonner à l'international, comme les Pays-Bas, mais tu te rends compte que tu es juste tout seul à parler ta langue. Avec qui tu vas converser dans le monde pour pouvoir avoir une influence? Tu es obligé de te mettre à l'anglais. Voilà, langue décrétée, langue internationale. De même, la même façon, les langues nordiques, les Norvégiens, les Suédois, les Danois, ils ont eu exactement la même politique. Et donc, les enfants sont bilingues depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Et donc, si tu veux, c'est politique. En France, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Il y a des tentatives, école européenne, des petites choses, des petites initiatives vite fait, rapides, histoire d'éveiller simplement. Mais il n'y a pas un apprentissage profond, il n'y a pas une volonté profonde d'aller dans le fond des choses. Et donc, c'est normal. C'est pareil en France, mais c'est pareil, comme je t'ai dit, dans tous les pays latins. En Italie, l'Italie est un peu plus en avance que la France. L'Espagne, elle est encore plus à la bourre que la France. Le Portugal, c'est à peu près au même niveau que l'Italie. Tu vois, la Grèce a dû s'y mettre. La Grèce, qui est un pays touristique, la Grèce, il n'y a qu'en Grèce qu'on parle le grec, quoi. Tu vois, donc faut s'adapter, quoi. Tu vois, faut trouver une solution. Et dans les pays pareils, dans les pays de l'Est, c'est la même chose. Les jeunes générations commencent à se mettre à l'anglais petit à petit. Les vieilles générations, c'est encore compliqué, mais les jeunes générations commencent à s'y mettre, et c'est forcément les jeunes générations qui ont plus de facultés d'apprendre, sont moins limitées, commencent à se mettre à l'apprentissage de l'anglais. Et donc ma question, c'est toi, typiquement, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu es placé par rapport à cette espèce de géopolitique-là, si je peux me permettre l'expression? Où est-ce que tu te diriges et quelle est ton invitation en fait? Qu'est-ce que tu comptes faire de ça maintenant que tu es au courant que tu fais partie du reste de la planète qui n'a pas la langue anglaise comme langue native, vas-y, bingo, on y va, ou alors comme les Néerlandais ou comme les pays du Nord. Tu n'as pas cette faculté-là. Donc, à toi de te mettre en selle. Quand tu sais cette idée-là, tu sais que tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est avancer, progresser et prendre rendez-vous avec moi. Si tu souhaites progresser avec moi parce que tu es sensible avec mon énergie, il y a un lien pour pouvoir commander ton cours d'anglais avec moi, si tu te trouves dans le sud-ouest de la France, dans la région bordelaise, où je me trouve en temps normal, parce que là je suis sur Toulouse, ou alors si jamais on peut le faire à distance aussi, je serai notifié dès qu'il y aura le lien. En tout cas, ça me fait plaisir d'interagir avec toi et de te sensibiliser sur ces points. Je t'invite à commenter, à liker cette vidéo et à la partager à toute personne à qui tu sais que ça peut aider, à qui ça peut éveiller quelque chose. C'est un vrai bonheur de pouvoir t'accompagner à cela. Et également, suis-moi sur tous les réseaux sociaux, ça je l'ai déjà dit en début de vidéo. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur cette même thématique de l'anglais international dans Improve Your English Daily. Cheers folks! See you for the next video. Bye bye.